Louange et adoration sont deux thèmes qui nourrissent et qui fleurissent la vie d'un chrétien. Nous connaissons leur signification, mais dans la pratique, la nuance est bien mince. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la chaîne chrétienne CIRPC. Le débat de ce jour porte sur la nuance entre la louange et l'adoration. Fidèles téléspectateurs, chers amis internautes, nous recevons pour vous sur ce plateau le pasteur Massime Samboué et le frère Béni Akwesson. Pasteur Massime Samboué, bonjour. Bonjour, cher frère. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes un chantre de l'Éternel et pasteur du ministère évangélique de la puissance et de la parole du Saint-Esprit, MEPPS, Cité de David. Bien sûr. Merci. Béni Akwesson, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi. Je rappelle également que vous êtes aussi un chantre de l'Éternel et le président national de la chorale Sacerdoce Royal, n'est-ce pas? Bien sûr. Okay. Il est écrit dans le livre de Jean 4, 23 que l'heure viendra et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Alors, pasteur Massime, qu'attendez-vous par adoration, ou autrement dit, que signifie l'adoration? Merci beaucoup, frère. L'adoration dit tant de choses. Nous pouvons dire que l'adoration fait partie de ce qu'on appelle globalement la louange. C'est une partie de la louange qui est l'adoration. L'adoration consiste à dire à Dieu ce qu'il est, toute sa grandeur, tout ce qu'il est. L'adoration consiste à lui dire, à révéler tout ce qu'il est, ce qu'on peut dire de façon globale. Alors, frère Béni Akwesson, avez-vous quelque chose à ajouter? Je repartirai un tout petit peu loin que déjà dans Genèse 22, lorsque Abraham allait sacrifier Isaac, il avait demandé à ses serviteurs de s'arrêter à un niveau pour qu'ils puissent aller adorer le Seigneur. En ce moment, par exemple, l'adoration était liée à ce sacrifice qu'il allait faire. Comme le pasteur l'a dit, l'adoration est un domaine très très grand. C'est un domaine très très grand et très très vaste qui englobe plusieurs choses. La plupart du temps, on affecte l'adoration à la chanson, à la musique et à certaines choses. Or, tout un culte qu'on fait les dimanches matin est déjà un culte d'adoration. Et dans cet exemple que je viens de donner par rapport à Abraham, c'est le sacrifice qu'il allait faire qui est l'adoration qu'il allait donner. Or, même avant lui, on peut dire que l'adoration avait commencé déjà par Adam et Ève, avant même leurs enfants, Caïn et Abel. Je dirais que l'adoration, c'est tout ce qui fait plaisir à Dieu. De façon très simple et ramassée, c'est tout ce qui fait plaisir à Dieu. Et nous allons remarquer que Abel et Caïn devaient offrir à l'Éternel. Dieu a agréé l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. En ce moment aussi, Caïn n'avait pas adoré Dieu pendant que Abel l'a adoré à travers ce sacrifice. Et plus loin, nous avons vu avec Abraham, comme je l'ai cité, et bien d'autres serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament ont adoré Dieu à travers plusieurs choses. Et nous venons dans le Nouveau Testament où Jésus a parlé de l'adoration avec la femme samaritaine dans Jean 4, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Et Jésus ne parlait pas à la femme par rapport au ministère de chantre. Il parlait à un style d'adoration qu'il se faisait et qui devait changer maintenant. Il dit, l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père recherche. Avant même de venir là, il dit, ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem,
Parce qu'entre-temps, pour le culte, pour l'adoration, il fallait aller à Jérusalem pour les Juifs. Maintenant, pour ceux des autres nations, ils avaient différentes manières pour adorer leur Dieu. Et pour eux, ils étaient en train d'adorer le vrai Dieu. Maintenant, Jésus était en train d'expliquer à la femme samaritaine que l'adoration est en train de prendre une autre tournure. Parce que certainement, cette femme avait eu connaissance de l'adoration des Juifs. Et il est en train de lui expliquer que l'adoration est en train de prendre une autre tournure. Ça ne sera plus seulement à Jérusalem, ça ne sera plus à travers les différents rituels qu'on va adorer Dieu, mais ça prend une autre dimension. Et après sa mort, le voile est déchiré. Après que le voile soit déchiré, l'accès est donné à tout le monde maintenant d'aller vers Dieu. Ce qui fait que Dieu était ouvert à tout le monde. Alléluia. Le sacrifice était fait par les sacrificateurs. Or, à partir de ce moment, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Ce qui fait que l'adoration était ouverte maintenant, à partir de ce moment, à tout le monde. Donc, tout le monde peut adorer le Seigneur et l'adoration est devenue un style de vie qui plaît à Dieu. Toute chose qui plaît à Dieu est considérée comme une adoration. Et tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu est considéré comme quelque chose qui constitue obstacle à l'adoration. Merci. Nous venons de comprendre par rapport à votre explication. Je me présente, cher ami internaute. Je suis Augustine Ouéquin. Je crois que c'est moi qui vais co-animer ce débat avec Rodrigue. Nous voilà. Le frère Béni tantôt a expliqué que l'adoration est un style de vie. Réellement, l'adoration est un style de vie. Mais moi, la question que je voudrais poser, style de vie pour qui? Parce que avoir un style de vie, ça doit avoir une origine. Ça doit respecter les principes de quelqu'un, d'une divinité. Et aujourd'hui, là, présent sur le plateau, nous parlons de Dieu. Ça doit respecter les principes. Donc n'importe qui ne peut pas se lever pour dire je vais adorer. Exactement. Ok, merci pour beaucoup, surtout pour le frère Béni pour ses apports tout à l'heure. Effectivement, l'adoration, c'est un style de vie. Je ne voudrais pas rentrer, puisqu'on était déjà dès le début du débat, rentrer dans les profondeurs. Effectivement, un style de vie dont il est en train de parler, cela consiste. Elle dit, n'importe qui ne peut pas adorer Dieu. Par rapport à ce qu'il a déjà paraphrasé au niveau de Caïn et Abel. Elle dit, adorer Dieu, nous ne pouvons adorer Dieu que parce que lui-même il a instauré. Elle dit, tout moyen que l'on s'octroie pour atteindre Dieu, c'est de la religion. Donc, Dieu a établi des moyens pour pouvoir l'adorer. Dieu a établi des choses, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, pour l'adoration, tout ce qui était préparé. Toutes les préparations qui se faisaient avant de dire qu'on va adorer Dieu. Et tout le monde n'adorait même pas Dieu. Absolument. Il y a une lignée spécifiquement désignée, choisie pour l'adoration. Effectivement. Donc, de nos jours, tout le monde ne peut pas adorer Dieu parce que celui que Dieu ne connaît pas ne peut pas l'adorer. Et nous pouvons voir que même dans le livre des Actes, chapitre 10, nous voyons l'exemple de Corneille qui aimait Dieu, qui sacrifiait, qui faisait beaucoup de monde, qui faisait du bien aux gens. Et quand nous pouvons parler d'un style de vie, c'est un bon style de vie qui peut vraiment plaire à Dieu, comme le frère Béni l'a dit, mais il a fallu que Dieu envoie quelqu'un pour lui dire les paroles par lesquelles il devait être sauvé, afin que l'adoration, les offrandes qu'il faisait à Dieu soient agréables à Dieu. Donc n'importe qui ne peut pas adorer Dieu. Il faut être dans une condition donnée, il faut remplir les conditions. Avant quelles sont ces conditions? Je dois aller payer à un guichet, je dois changer mon nom, aller au tribunal? Non, absolument pas, absolument pas. Vous voyez, quand nous parlons de la femme samaritaine,
dès lors, les gens adoraient Dieu d'une manière. Ils adoraient où? Sur une montagne. Et Jésus a dit à la femme, il dit, vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc on ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer, vous voyez, dans notre pays, au Bénin, nous adorons beaucoup d'autres dieux, nous adorons des choses. Mais oui. On ne peut pas adorer, pour adorer quelque chose, il faut connaître la chose. Et si nous disons, il faut s'affilier à la chose. Il faut accepter, se soumettre à la chose. Voilà. Donc Dieu dit que la prière du méchant est une abomination même devant lui. Donc si je ne remplis pas les conditions, je viens devant Dieu pour lui dire que je l'adore, mon adoration ne peut pas atteindre Dieu. Donc pour être accepté dans le royaume, pour pouvoir adorer Dieu, il faut d'abord être dans la lignée des sacrificateurs. Et Dieu et le Nouveau Testament nous confirme, pour ceux qui sont déjà dans ce royaume, il dit, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Pasteur, c'est comme si vous dites des choses que je ne comprends pas. Ah oui. Quand je dis moi, c'est pour éclairer en fait la lanterne de nos amis téléspectateurs. Vous avez parlé de la lignée des sacrificateurs. Oui. C'est comme des paroles incantatoires pour moi. Que faut-il faire pour faire partie de cette lignée des sacrificateurs? Ok. Parce que tout le monde, on connaît Dieu, Yahweh. On connaît Dieu, Yahweh. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Et nous sommes tous, je peux dire que nous venons tous de sa lignée. Vous parlez de quelle lignée concrètement? Quelle nuance doit-on faire entre la créature de Dieu, que nous tous nous sommes, et ces personnes mises à part qui constituent les sacrificateurs dont vous parlez, cette lignée? Ok. Merci beaucoup pour la précision, parce que nous sommes suivis. Il faudrait bien que ceux qui nous suivent comprennent ce que nous disons. Alors, vous savez, comme on a l'habitude de le dire ici au Bénin, que nous sommes tous créatures de Dieu. Effectivement, nous sommes tous créatures de Dieu. Dieu a créé l'homme. Toute la création vient de Dieu. Mais il y a une différence entre créature de Dieu et enfant de Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent adorer Dieu. Et que doit-on faire pour quitter le stade créature à enfant de Dieu? Ok, j'ai trop monopolisé la parole. Je vais passer la parole à Frère Béni. Merci beaucoup. Je vais soutenir le pasteur en allant à Jean chapitre 1, qui dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais avant d'être enfant de Dieu, il va falloir qu'on accepte cette parole, qu'on fasse de cette parole une vie. Parce que l'autre chose aussi, c'est très facile. Quand on demande par exemple qui veut donner sa vie à Jésus après une croisade, dans la ferveur là, hein, parce que qui veut aller en enfer? Personne ne veut aller en enfer. Personne ne désire aller en enfer. Et on demande qui veut donner sa vie à Jésus. Tout le monde lève la main et on vient devant, on donne sa vie à Jésus. Mais par la suite, on voit que tout le monde ne veut pas marcher selon les prescriptions de la parole. Donc en réalité, c'est seulement ceux qui reçoivent la parole et qui la gardent. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. C'est seulement ceux qui gardent la parole qui sont ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu. Donc tout le monde ne peut pas être appelé sacrificateur dans notre temps. Et pour ajouter, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous arrivons à adorer Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle les profondeurs de Dieu. Amen. Car nous ne savons pas comment l'adorer, nous ne savons pas comment le louer, mais avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se donne à ceux qui sont enfants de Dieu. Donc si je comprends bien, Dieu même s'adore au travers de nous. Alléluia. Nous ne sommes que des canaux qu'il utilise pour se donner gloire. Comme lui-même il est gloire. Et si je comprends tout à l'heure votre explication par rapport à l'adoration, c'est réservé à une lignée donnée. Des personnes mises à part, des personnes qui n'ont rien payé pour mériter cette place, ils ont seulement cru. Mais l'adoration dans toute sa globalité, ce n'est pas seulement les chansons. C'est un style de vie. Un comme style de vie, bien sûr. Tantôt, le frère Béni, notre manière de parler, notre manière de s'habiller, notre manière
d'agir, notre dans la manière société, de servir même nous notre mari, notre à la manière de maison. nous habiller, pourquoi pas la manière de servir notre mari, puisque Sarah, qui est l'exemple type même Voilà. de la vraie servante, appelait son mari Abraham mon Seigneur. Donc nous devons comprendre la quintessence même de notre origine pour nous laisser à l'Esprit de Dieu, à ce qu'il puisse s'adorer au travers de nous. Exactement. Parce que le sang et la chair seuls ne peuvent rien. Et la chair ne peut même pas obéir à Dieu, puisque notre nature propre est déjà déchue et ne peut même pas obéir à Dieu. Donc sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Quelque chose brûle en vous, frère Béni. Partagez avec nous. J'aimerais profiter pour appuyer avec ceci. Un homme riche était venu voir Jésus dans Luc chapitre 18. Et en venant, il dit, bon maître, que puis-je faire pour hériter le royaume des Bien cieux? sûr. En réalité, c'est une question qui doit faire plaisir à Jésus. Amen. Amen. Et il lui dit qu'il doit marcher selon la parole de Dieu. Parce que faut pas qu'on marche de façon mécanique seulement Voilà. sur la parole. Faut Voilà. pas qu'on prenne la parole et qu'on la dévore seulement et qu'on essaie de marcher Pas ses mécaniquement. propres forces, pas ses propres efforts. Exactement. Il dit qu'il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait faire, et s'il ose le dire devant le Seigneur, ça veut dire qu'il marchait vraiment selon cette parole. Il avait obéi, payait la dîme, il faisait ci, il faisait ça. Et le Seigneur qui lui dit, maintenant, ok, après avoir fait tout ça, prends tous tes biens, va donner aux pauvres. Le monsieur était reparti La tête vraiment triste. Donc pour lui, c'était facile de payer la dîme. Pour lui, c'était facile de se priver faire de l'aumône la aux pauvres. patience. Pour lui, c'était facile de se priver de ceci, de se priver de cela. Mais au fond, il y avait quelque chose que le Seigneur voulait de lui. L'adoration, ce n'est pas ce que nous pensons bon pour le Seigneur. C'est ce que lui attend. De nous, alléluia. C'est très facile pour nous de lui donner certaines choses ou une partie. Mais il y a tout notre être qu'il veut. Nous devons aimer Dieu Alléluia. de tout notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Ce n'est pas une seule partie de nous qu'on doit lui donner. Par contre, juste après lui, dans Luc 19, déjà nous voyons que un autre homme riche, Zaché, et voyez Jésus passer. Vous imaginez un homme riche qui monte un arbre maintenant pour pouvoir voir waouh, Jésus passer. Vous voyez le cœur de cet homme. Jésus lui dit maintenant, descends Zaché. Il est descendu et Jésus est allé vers lui. Jésus est allé chez lui. Arrivé dans la maison, Zaché spontanément qui commence par parler. Maître, est-ce que tu sais que vraiment celui à qui je dois telle somme, je lui remets le double? Ah bon? Maître, est-ce que tu sais que celui à qui je dois telle somme, je lui remets le triple? c'est une révélation. Vous imaginez, personne ne l'a forcé, personne ne l'a contraint à cela, mais spontanément c'est sorti de son cœur. C'était une adoration forte et puissante. Ah oui. De la même manière, Jésus avait rendu visite à Marthe et Marie. En ce temps, Marthe était affairée et certainement elle s'était renseignée pour voir ce que le Seigneur Elle même manger. Et elle est allée préparer, semer pour le maître. Mais en ce moment précis, qu'est-ce que le maître voulait? Elle n'a pas cherché à savoir. Le maître voulait son écoute. Marie avait choisi la bonne part et l'écoutait. Ce qui a permis à ce que quand le maître était revenu, déjà ça a fait plaisir au maître. Une autre fois, le maître était revenu leur rendre visite après la résurrection de Lazare. Vous vous imaginez? Dans la chair, le plus grand miracle qu'on pouvait imaginer, c'était la résurrection. La résurrection, oui. Des morts. Le frère Lazare qui a reçu cette résurrection était là. Marthe, qui aime bien les travaux, était là. Et c'est Marie qui a pris le parfum de grand prix et a versé sur Jésus. Parce que certainement, pendant qu'elle était à ses pieds, elle a pris le temps de le connaître. Tout à l'heure, le pasteur était en train de dire, et il était en train de parler de la connaissance de Dieu. Une bonne partie de l'adoration commence d'abord par la connaissance de Dieu.
Amen. Amen. Quand on le connaît, on peut lui offrir une autre partie de l'adoration qui constitue des œuvres. Mais ça doit commencer d'abord par sa connaissance. Ainsi, Oui. Marie pouvait lui offrir le parfum de Grand Prix. Pour qu'il se le mette. Frère Béni, comment on peut connaître Dieu? Parce que la Bible dit, et c'est vraiment merveilleux, je viens à l'église, je viens à tous les programmes, je suis là tous les dimanches, je viens à l'heure, je paye ma dîme, j'écoute ce que la prédication. Est-ce que ça suffit pour que je puisse le découvrir, je puisse connaître qui est réellement Jésus? Amen. Amen. Le seul moyen pour connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Amen. Et comment? Il était arrivé un moment où, pour le peuple d'Israël, d'abord dans le livre de Deutéronome, Dieu avait demandé à ce que le roi puisse avoir une copie de la loi avec lui. Mais arrivé un moment, tous les rois qui étaient passés ont laissé cette parole et ils n'ont plus pratiqué ce que l'Éternel avait dit. Ainsi, ils ont conduit le peuple avec leur sagesse, avec tout ce qu'ils pensaient bien. Leur connaissance et leur sagesse humaine. À l'arrivée du roi Josias sur le trône, ils ont retrouvé le livre de la loi dans le temple. Quand ils ont retrouvé le livre, il a demandé à ce qu'on puisse lire. Quand ils étaient en train de lire, ils se sont rendus compte que il y a des choses qu'ils étaient en train de pratiquer en ce moment-là qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Pour dire que c'est seulement à travers les Écritures qu'on peut découvrir qui est Dieu, qu'on peut découvrir sa sainteté, qu'on peut découvrir nos limites par rapport à lui, qu'on peut découvrir qui est réellement, à partir de quel niveau on est en train de dépasser, nous sommes en train de dépasser nos limites. Usa voulait faire plaisir à Dieu en gardant l'âge, mais il a oublié que dans la parole de Dieu, Dieu avait demandé à ce que non, n'importe qui ne touche pas à l'arche. Donc en réalité, pour le connaître, lui, Dieu, c'est seulement à travers sa parole. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est pas parce que Dieu avait dit quelque chose dans le passé, il t'a dit quelque chose dans le passé, que tu vas dire non, je connais ça là déjà, je garde ça pour la suite. Dieu n'est pas comme ça. Il faut qu'on soit à son écoute. Pour qu'il se révèle. Pour qu'il puisse se révéler. Et je vous appuie, je dis, lui-même il a dit, je me laisse découvrir par celui qui me cherche. Donc quand on a soif vraiment de lui, quand on le cherche vraiment, il se fait découvrir de toutes les manières. Oui, Rodrigue. D'après les explications du frère Béni, pasteur Massime, je voudrais comprendre, parce qu'il a dit, il a souligné à maintes reprises qu'il faut lire la parole et que c'est à travers la parole que Dieu peut se révéler à nous, que le Saint-Esprit peut nous parler, peut nous révéler la nature de Dieu. Alors quand j'ai eu la chance de lire dans cette même Bible une partie, c'est-à-dire un verset biblique qui disait que ce livre ne s'éloigne pas de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche et que tu la médites jour et nuit. Donc c'est en méditant la parole de Dieu que le Saint-Esprit peut se révéler à nous. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire? Oui, une partie, puisque ça ne suffit pas de lire la parole de Dieu. On doit lire régulièrement, ça doit faire partie intégrante de notre vie. C'est très important, que nous lisons la parole. Chez un chrétien qui se lève le matin, il brosse ses dents et puis ne médite aucune parole, il n'a aucune pensée de Dieu par rapport à sa journée. Or, le fait de lire la parole de Dieu, le fait de la méditer, c'est déjà une adoration. Amen. Maintenant, ça ne suffit pas, puisque vous voyez, Dieu, dans l'organigramme des choses, ne s'est pas limité à cela. Il a établi des gens, les apôtres, il a établi des prophètes, il a établi des évangélistes, il a établi des docteurs, des pasteurs et docteurs de la parole pour nous expliquer la parole. Nous avons besoin d'une vie communautaire aussi. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons lire seuls, ne pas comprendre. Mais
il a établi l'Église. L'Église est là avec toutes ses composantes pour que nous vivons la vie de Dieu, pour que nous vivions cette adoration dans cette identité qu'il a laissée pour nous, afin que cette adoration soit parfaite dans nos vies. Nous pouvons lire la parole, mais nous devons vivre dans le corps aussi. Pour ceux qui disent, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, il suffit de lire la parole de Dieu à la maison. Ça ne suffit pas. J'aimerais bien leur dire, ça ne suffit pas. Vous serez un chrétien qui aura une carence, qui sera chrétien Chétif. Chrétien chétif. Donc, nous avons besoin de la chaleur de cette communauté, de ce que Dieu a préparé pour nous enseigner. Et vous voyez, quand celui que Philippe avait rencontré, il dit, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer ces paroles? C'est ça. Okay. C'est pendant qu'ils étaient en train dans la fraction des pains et dans la communion fraternelle que les miracles s'opéraient au milieu des apôtres. Donc c'est vraiment important. La communion fraternelle fait partie intégrante de l'adoration. Ah oui. Sans la communion fraternelle, l'adoration serait incomplète. Ah oui. Ça fait partie intégrante. Bien sûr. Maintenant, l'adoration, c'est un vaste sujet. C'est un vaste domaine. Si nous allons expliquer sa profondeur, sa hauteur, sa largeur, nous n'en finirons pas aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est le fruit même de l'amour de Dieu. Et je crois le peu que vous avez essayé de nous ramasser va essayer d'éclairer la lanterne de beaucoup. Mais qu'est-ce que les groupes musicaux font dans les assemblées? Souvent, quand on se retrouve les dimanches ou aux séances de prière, on dit, quand vous prenez le programme, il y a la prière d'ouverture, la louange et l'adoration. Et pendant la louange, c'est chaud, vraiment chaud. On danse, on sue. Mais pendant l'adoration, habituellement, le rythme est beaucoup plus lent. Oui. Et d'aucuns se couchent par terre, oui. D'autres sont à genoux, d'autres même sont en larmes, ils pleurent. Oui. Et cette adoration est différente de l'adoration que vous venez d'expliquer. Oui, bon. Merci beaucoup. C'est une question pertinente et une question sur laquelle on doit souvent revenir pour expliquer que Dieu, d'abord, nous ne pouvons pas le fermer dans un cadre donné. C'est-à-dire, l'Église aujourd'hui s'est donné des moules. Quand on vient à l'Église, on commence par la prière d'ouverture. Quand on vient, on fait ci, on fait ça. Vraiment, c'est une routine et c'est de la religiosité. Il faudrait que Dieu nous aide vraiment à aller à la dimension parfaite dont il nous attend. Dieu nous attend sur beaucoup de points. Aujourd'hui, quand il s'agit, ce que nous appelons communément louange, quand il s'agit du fait du bruit, beau sauter, comme on le fait, on pense que c'est la louange. Non, absolument pas. La louange ne consiste pas seulement, n'est pas liée au rythme, ni l'adoration n'est pas liée au rythme. Mais je disais dès le début de l'émission que au moment où nous adorons Dieu, nous lui disons ce qu'il est. Par exemple, dans nos coutumes, dans l'église. Oui. L'adoration révèle même ce que Dieu est. La nature de Dieu. Nous, on s'efface totalement. On s'efface, c'est un moment. Et lui seul. Oui. Il est le maître absolu. Il est le maître absolu. Donc cela ne dépend pas des rythmes que nous donnons à ces moments-là, que nous subdivisons nous-mêmes. Ça dépend de la manière dont nous vivons. D'abord, donc, l'adoration, c'est pas quand le rythme est lent que c'est une adoration. C'est pas quand c'est chaud que c'est une louange. Ça, c'est une confusion totale. Maintenant, je peux dire aussi que beaucoup de chrétiens vivent dans l'émotion. Voilà. Alléluia. Voilà. La vraie adoration, c'est vrai. Vous savez, les émotions, Dieu nous a donné les émotions pour apprécier sa vie. Oui. C'est clair. Oui. Si nous enlevons les émotions que nous avons dans notre adoration, la sensibilité va disparaître. Ça va disparaître. Mais comment l'utiliser? C'est pour apprécier la vie de Dieu. Ce n'est pas... Il y a des gens, quand ils viennent, par exemple, c'est quand on chante un chant qu'ils les touchent, ils disent « Oh !» Et ils sont émotionnels. Alléluia. Oui. Mais nous devons dépasser l'étape là. Savoir quand nous venons à l'église, nous savons ce que nous allons faire. Nous allons adorer le Seigneur. Comme je l'appelle pasteur. Très bientôt. Il est entouré de beaucoup de pasteurs. Il va fuir nos caméras.
Il va fuir le plateau. Moi je l'ai toujours fui, moi aussi. Bon, un jour, on me l'a attribué, j'ai dit, bon d'accord Seigneur, si c'est ta volonté, alors je m'en vais, je suis cela. Ok, donc nous devons vivre au-delà des émotions. Vous voyez, cette femme, elle a dit quoi? Il dit, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle dit que l'adoration devient une adoration quand ça vient du cœur. Quand c'est spontané. Ce n'est pas des choses préméditées ou bien émotionnelles seulement qui produisent de l'adoration. Vous savez, bien sûr, quand on vient dans nos églises et que c'est le moment de l'adoration, on peut exprimer. Si quelqu'un pleure, cela ne veut pas dire qu'il est émotionnel forcément. Mais est-ce que cela vient du cœur? Certainement, il est en train de pleurer devant ce grand Dieu, voyant son immensité et voyant que lui, il n'est rien devant lui. Oui. C'est avec quel cœur? Il dit, tout ce que vous faites, faites le bon cœur. Si tout ce que vous faites, c'est pour glorifier Dieu, Dieu agrée réellement notre adoration. Donc, ce n'est pas lié que ça soit chaud, ce n'est pas lié que ça soit un peu lent. Non. Mais c'est le sacrifice que nous offrons à Dieu. Mais par rapport à ça, et ça dit que dans nos assemblées, il faudrait que les groupes musicaux soient véritablement informés. Oui, il y a certaines chansons qu'on ne doit pas, par exemple, chanter pendant l'adoration. L'habitude montre que il y a certains chants qui révèlent nos quotidiens, qui révèlent nos manques. Et souvent, quand on entend ces chants, l'émotion est à son comble. Et tout le monde se met à pleurer. Mais c'est comme si les groupes musicaux ne sont pas correctement informés du rôle à eux, le rôle qu'il leur est confié de conduire les mouvements d'adoration en fraternité. Parce que ce qui se passe en église, dans les assemblées, c'est que nous puissions élever nos cœurs ensemble dans la fraternité, en communion fraternelle. Comme une église. Comme une église à Dieu. Mais quand c'est comme ça, j'ai fouillé un peu dans le latin, le mot adoration vient du mot prosterner. C'est un moment où nous devons carrément nous effacer et on va voir le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe dans la plupart de nos assemblées où on amène des chants mélancoliques, des chants liés à nos souffrances. Et là, tout le monde commence à pleurer. Et à la fin, on dit, vraiment, l'adoration aujourd'hui, il y avait l'onction. Le Saint-Esprit était présent. Frère béni. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce moment. Au niveau des Juifs, il y a plusieurs sens à l'adoration. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les prosternations. Quelquefois, il y a pour l'adoration, ils ont attribué la célébration de Dieu avec les bruitages et tout. Il y a au moins 7 sens. Il y a au moins 7 sens à l'adoration. On ne va pas les développer aujourd'hui. Mais je dirais que le problème concernant l'adoration au niveau des groupes où on fait la confusion avec la musique douce et la musique rythmique et plus vivante, est une chose qui est liée à nos émotions et à nos vies, à nos personnalités sans qu'on le sache. C'est intéressant. C'est lié à nos cultures. Il y a 2 ou 3 dimanches, j'ai fait le culte avec une communauté où, chez eux, on ne joue pas au piano, on ne joue pas aux instruments à son. C'est juste un seul gong qu'ils utilisent pour célébrer le Seigneur. Et ils trouvent que ce n'est pas vraiment agréable de louer le Seigneur avec tous les instruments. Bon, à entendre ça, j'étais choqué. Mais quand je suis allé, j'ai adoré le Seigneur avec eux. J'ai béni l'Éternel parce que j'ai vu des gens qui ont loué le Seigneur dans une sincérité, de façon vraie. Parce que pour eux, c'est comme ça, ils peuvent louer le Seigneur. Mais là où ils vont tomber dans un piège de l'ennemi,
c'est de se dire que c'est comme ça seulement. Ah ben c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants. Il y a dans certaines assemblées même où il n'y a pas la louange ni les moments d'adoration en communion fraternelle. Et il y a une petite nuance. Vous savez, il faudrait que vous, qui êtes des leaders, qui avez l'opportunité, la grâce de coacher les groupes musicaux, il faudrait que les responsables, les pasteurs comprennent que les groupes musicaux ont un des rôles très importants à jouer dans le culte divin, dans le culte que nous offrons à Dieu, dans le culte d'adoration. Et ces courants, il y en a beaucoup aujourd'hui, frère Béni. Mais moi, à des moments donnés, je me dis, est-ce que ce n'est pas lié, comme vous venez de le dire, à leur personnalité, à leur compréhension, qui n'est pas forcément biblique? Parce que quand l'adoration en communion fraternelle, la louange avait été instaurée, c'était avec les trompettes, c'était avec des cymbales, c'était avec beaucoup de bruit. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui nous allons dire, puisque Dieu est Dieu dans toute sa divinité, il ne faut pas faire du bruit en sa présence, on ne doit pas jouer de la cymbale, on ne doit pas sonner de la trompette. Non, dans la présence de Dieu, ça doit être le calme plat. Je dirais, je veux partir dans Osée 4, verset 6 qui dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Et il continue en disant, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. Et dans d'autres versions, il dit, je te retirerai le sacerdoce. Ah, c'est grave. Pour dire quoi? En réalité, ces problèmes seront résolus si nous avons la connaissance de Dieu. De Dieu. Et si nous nous rapprochons quotidiennement de Dieu. Nous n'allons pas donner une forme à Dieu et lui donner une forme aussi à son adoration. Si nous nous rapprochons tous les jours de lui, il va nous montrer que non, lui, il est multidimensionnel. Et il est Dieu, un Dieu éternel. Il y a des endroits où ils ne connaissent rien de la musique. Ah oui. Ils n'ont jamais eu contact avec la musique. Mais pourtant, quand vous passez du temps avec eux, vous serez étonné de la manière dont vous allez vivre la présence de Dieu. Vous allez vivre l'adoration de Dieu. Hein? En fait, tous ces problèmes que nous voyons aujourd'hui sont liés au manque de la connaissance de Dieu. Hein? Et la deuxième chose, à notre personnalité qu'on veut démontrer. On ne s'efface plus pour laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Ah oui, ah oui. Chacun veut démontrer que, bon, dans ma communauté, nous avons la meilleure connaissance de la parole, nous avons la meilleure, le meilleur groupe, nous avons la meilleure doctrine. Et nous oublions que Dieu ne vient pas chercher une communauté, mais il vient chercher son église, son épouse. Vous voyez? Donc, tous ces problèmes peuvent être résolus si on cherche à connaître. Vous voyez, comme vous avez dit tout à l'heure que il va falloir qu'on puisse travailler avec les groupes. Oui. Je bénis l'Éternel pour les groupes qui nous sollicitent et on est ouvert. Et il y a plusieurs structures aujourd'hui qui sont prêts à former gratuitement. Mais la question est, est-ce que les gens sont prêts à prendre les formations? Parce que il y a une chose d'apprendre les formations. C'est bien d'être formé, c'est encore mieux d'accepter se faire transformer par la formation. C'est exactement là où se situe le problème. Parce que si tout le monde pense déjà que je connais, c'est très difficile de leur enseigner quoi que ce soit. Ah oui, ça affaiblit, ça, je ne vais pas utiliser le mot tuer, mais ça diminue un peu et ça nous éloigne
de la quintessence même de notre foi. Je dirais que je vais peut-être choquer avec ce que je dirais. En réalité, on n'est pas obligé d'avoir un groupe musical dans nos communautés aujourd'hui avant d'adorer le Seigneur. Et de louer. Oui. Maintenant, si on veut avoir un groupe musical pour conduire nos temps de célébration à travers les cantiques, oui, bien, oui, nos temps de célébration à travers les cantiques, il va falloir qu'on reparte dans les normes que David a suivies pour la sélection des chantres. Oui. Parce que ce n'est pas pour rien que David est allé chercher parmi les Lévites. Ça ne veut pas dire que, bon, avant que la musique ne soit introduite dans le culte, la musique existait dans le peuple. Oui, bien sûr. Au début, la musique n'était pas dans le culte. C'était pour leur propre distraction. Ok. Donc quand le peuple voulait avoir des moments de réjouissance devant le Seigneur, le peuple le faisait, le peuple louait le Seigneur avec les tambourins tout à fait. Mais David a introduit la musique dans le culte en suivant certaines règles. Si en temps normal nous voulons avoir un groupe musical aujourd'hui, nous devons commencer par partir de cette base. Aujourd'hui, nous suivons certaines... C'est intéressant. Gloire à Jésus. Nous suivons certaines rigueurs pour pouvoir choisir les diacres et certaines personnes, certains dirigeants. En réalité, la première chose, la première étape pour pouvoir servir dans la maison de Dieu, il faut être né de nouveau. La deuxième chose, c'est être disciple. Oui. Maintenant, dans Acte 6, il était arrivé une situation où pendant les partages, il y avait des veuves qui étaient lésées parce que les partages n'étaient pas faits certainement équitablement. Donc il fallait des gens conscients, remplis du Saint-Esprit. Donc ils étaient obligés d'aller chercher des personnes qu'on appelle, qu'on a nommées des diacres. Maintenant, quels étaient les critères de base? La première chose, on dit des personnes qui ont un bon témoignage. Est-ce qu'avoir un bon témoignage, c'est un critère trop élevé pour qu'on puisse le laisser seulement aux diacres? Non. C'est tout enfant de Dieu est appelé à avoir un bon témoignage. Deuxième chose, on dit des gens remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est un critère trop élevé pour qu'on puisse les laisser seulement aux diacres? Du tout pas. Déjà, c'est comme si le Saint-Esprit est hors de nous, alors là, nous perdons notre titre d'enfant de Dieu. Merci beaucoup. Troisième chose, on dit des gens remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une condition trop élevée pour qu'on puisse les laisser aux diacres? Du tout pas. C'est aussi comprendre être rempli du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que, vous voyez, si on suit ces critères, on n'est pas obligé d'avoir un grand nombre dans un groupe musical. Exact. C'est par conformisme que nous sommes en train d'avoir des groupes musicaux avec des talents qu'on est en train d'aller pêcher dans le monde, des gens qui ne sont pas du tout de nouveau, qui nous donnent une démonstration musicale au lieu de nous donner une démonstration de la au lieu de nous conduire dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. On est allé chercher carrément des non-chrétiens. J'ai rencontré pendant que j'apprenais à jouer au piano, j'étais encore très jeune, un monsieur qui m'a vu sortir de la maison de mes parents avec le piano entre les bras. Vous voyez, quand on était très jeune, c'était un plaisir de traîner les instruments de musique. Donc il m'a vu, il me dit, monsieur, je dis, petit, tu joues au piano? J'ai dit, non, je suis en train d'apprendre à jouer. Il dit, ok, bon, que lui, il est un pianiste professionnel. J'ai dit, comme tout musicien, j'ai dit, il doit jouer devant moi. Il dit, bon, ok, il dit, je vais apprendre à jouer où? Il dit, je dis, à l'église. Il dit, bon, donc on joue ce piano à l'église? Il dit, je dis oui. Il dit, non, que lui ne peut pas toucher à ce piano. Je dis, quoi? Il dit, non, qu'il ne peut pas toucher à ça parce que lui, il est pianiste professionnel et il joue dans les cabarets, dans les bars, il se drogue et il fume. Donc, à cause de ça, comme c'est pour Dieu qu'il ne peut pas toucher.
Mon Dieu. Puisque je n'avais pas reçu le Seigneur encore, j'allais à l'église, bien sûr. Entre parenthèses. Ouais, non? Mon Je Dieu. n'avais rien compris. Mais aujourd'hui, ça me Mais fait si beaucoup un réfléchir. panier panier. connaît Dieu Et à le cette craint, dimension, et le craint comme ça. Et il craint. Nous, aujourd'hui, c'est une facilité pour nous de nous jeter sur les instruments. On ne commence pas à jouer. On dit que... on l'a détruit même. Avant, pour un sacrificateur, on dit c'est ton tour aujourd'hui d'aller faire le sacrifice. Tu dois méditer, tu pries, tu te fouilles avant d'aller parce que tu risques de mourir là-bas. Là-bas, de ne Aujourd'hui, plus c'est revenir. comme si quand on dit, oh, tu vas monter ton tour de conduire. Ça ne fait même plus réfléchir, juste parce qu'on ne connaît pas Dieu. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est clair. Amen. C'est parce que c'est pas généralisé. On constate que dans les églises, dans les assemblées, c'est souvent ceux qui ont de belles voix, les instrumentistes qui savent jouer. Exactement. Quelle que soit la vie que tu mènes en dehors de l'église, on s'en balance. On s'en balance. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Et je me dis, si le nom que ces membres de groupe portent, conducteurs d'adoration et de louange, si toi-même tu es opaque, Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. aveugle. si toi-même tu es opaque, Celui qui qu'est-ce n'est pas peut sauvé. transiter par toi? Je n'en veux pas au groupe musical premièrement. J'en veux à nous, les responsables de groupe musical. Qui acceptons les membres? Oui. Bon, est-ce que c'est les responsables musicaux qui acceptent les membres? Peut-être aussi nos papas. Les responsables musicaux sont limités aussi dans leur Je profite responsabilité. pour parler à nos papas que en réalité, on n'est pas obligé d'avoir un groupe musical. J'ai vu des communautés où il n'y a pas de groupe musical. Vous venez devant le Seigneur, tellement chacun a envie de voir le Seigneur. Vous pleurez, les gens dégament par ici, par là, et tout, mais on vit la présence de Dieu. On te dit, le culte est fini, rentrer à notre... Tu ne peux pas partir. Frère Béni, est-ce que c'est seulement pendant l'adoration qu'on vit la présence de Dieu? Non, en fait, Pendant les séquences d'adoration qu'on vit la présence de Dieu? Dieu est avec nous à tout moment. Nous Ça sommes- revient à la connaissance. Nous sommes dans sa présence à tout moment. Autrement, Christ serait venu en vain. Oui. Et Pasteur Massim, Oui. d'après les explications du frère Béni, d'abord je vais retourner un peu en arrière parce qu'il l'avait dit à l'entame, il a parlé de style de vie. Après, il dit que même dans les églises, qu'on n'a plus besoin aujourd'hui des groupes musicaux pour pouvoir, forcément, oui, pas forcément, Mais si on pas doit forcément, l'avoir, mais il faut si on qu'on doit la voit voir, maintenant. qu'il faut retourner maintenant et voir et marcher C'est-à-dire selon des que le choix- principes donnés le choix soit avant sélectif. de faire des sélections données. J'aimerais savoir, et parce et il a aussi souligné que il faut adorer Dieu de tout son cœur. Adorer Dieu de tout son cœur, ça veut dire que l'adoration, au fait, c'est une consécration à Dieu. C'est ça? Tout Bien à sûr. fait. Et expliquez-nous comment. Ok, je n'en veux pas à mon frère Béni. Hein. Oui, et il n'est pas aussi dans l'optique de dire que les églises maintenant, videz-vous de vos groupes. Non, 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 du tout Non, pas. il n'a jamais dit Du ça. tout Je suis pas. là, je suis son avocat sur ce plateau. Du tout pas. Sinon, les pasteurs vont faire boss avec nous. On est là pour pouvoir compléter. ce Oui, que oui, nos bien papas- sûr. Et ce sont eux-mêmes qui nous ont enseigné Bien ces, sûr. ces Ah oui. valeurs qu'on Ah veut oui. encore mettre à la, À la disposition de la disposition génération l'Église. à venir. Exactement. Et Merci, pasteur. Effectivement, et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens de le louer avec des psaumes, des cantiques et de le célébrer. Tout cela, c'est très important. Donc, pour le faire, il faut le faire dans la règle de l'art, c'est-à-dire ce que Dieu lui veut. C'est pas, le tout ne suffit pas de faire remplissage. Vous imaginez par exemple quand on dit des fois Remplissage. oui, un remplissage. On dit, bon, soyez en train de jouer en attendant que le culte ne commence. Non. Et on est dans ces optiques-là. Un passe-temps, quoi. Oui, voilà un passe-temps. C'est pas un passe-temps. Mais c'est notre style de vie. C'est-à-dire que celui qui prend la guitare doit savoir qu'il doit communiquer quelque chose à quelqu'un. Sa guitare, c'est pour élever le Seigneur, c'est pour glorifier son nom. Et Dieu peut l'utiliser, puisque dans sa présence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ah Il oui. va juste jouer sa guitare. Ah oui. Quelqu'un entend le son de sa guitare. Dieu peut guérir la personne. Quand c'est Et conduit il par le fait, l'Esprit de il Dieu. le Et fait. il le fait. Donc, si nous devons avoir des groupes dans nos églises, il ne suffit pas d'avoir des musiciens. On dit, bon, d'accord, lui, il est bon. J'en connais, j'en ai vu.
ou des églises où les gens finissent de jouer la louange, ils sont dehors en train de fumer. Quand ils finissent, Ah oui, on en a vu. on les appelle, ils reviennent. Ils vont communiquer quoi? Ils adorent quel Dieu? Il y en a qui prennent même l'alcool. Pasteur, n'allez pas loin. Moi, non, il était arrivé même une fois parce qu'on ne nous avait pas payé. On avait grévé un dimanche. Seigneur, pardonne-nous. Vraiment, on a besoin Il de est son un pardon. Dieu de pardon et il vous a Donc, pardonné sûrement. comme tous les adorateurs dans l'église, celui qui sert à l'accueil, à l'intercession, celui qui balaye l'église est en train d'adorer le Seigneur. Donc, ainsi, tous ceux qui jouent à la musique, tous ceux qui chantent, doivent adorer le Seigneur avec ce qu'ils font. C'est ainsi qu'il faut rendre un culte raisonnable à Dieu. Et j'aime beaucoup ce passage du psaume 51, le verset 9, la version parole de vie il dit, mon sacrifice au Seigneur, c'est moi-même et mon orgueil brisé. Alléluia. Donc quand nous venons dans un esprit, dans un tel esprit, en venant à l'église, je sais, comme Abraham l'a dit, pour faire quoi? Pour adorer le Seigneur quand nous venons à l'église. Et les membres de nos groupes savent qu'ils viennent adorer le Seigneur. Je pense que Dieu ne va pas rejeter leur adoration. Dieu, et en cela, il mène déjà dans la société une vie qui adore le Seigneur. Une vie. Il dit, obéissez à vos maîtres. À cela, ils verront que vous servez un bon Dieu. Et à cela, ils demanderont quel est votre Dieu. Rappelez-vous de ces serviteurs dans l'Ancien Testament qui ont sollicité leur maître pour pouvoir aller construire les murs. Et ils ont été bénis parce que leur mode de vie était différent de ceux qui étaient dans ces pays. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que on n'est pas meilleur dans un groupe musical, on n'est pas meilleur que celui qui balaye l'église, on n'est pas meilleur que celui qui nettoie les toilettes, juste parce qu'on a l'opportunité d'être vu. Et cela doit nous pousser même à nous humilier. C'est-à-dire, quand on vient, nous devons briser notre orgueil sous l'autel et offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Amen. Donc, si ce que nous offrons n'est pas agréable, Dieu dit, éloignez-vous de moi vos cantiques. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Je bénis le Seigneur pour votre vie, parce que c'est des choses dont le peuple de Dieu a besoin d'entendre. Il y en a qui entendent, mais qui ne s'en servent pas. Il y a un fait qui se généralise souvent. Quand nous venons dans nos assemblées, les programmes habituels, pendant la prière d'ouverture, pendant les moments de cantique, pendant les moments de louange, mais pendant les périodes, le laps de temps que nous élevons nos cœurs en communion fraternelle, quelque chose se passe qui me fait moi poser des questions, à savoir, est-ce que la présence de Dieu c'est uniquement pendant ce moment? Parce qu'il y a un peu de désordre. Soit c'est en ce moment, il y a les prophéties, soit c'est en ces moments où tout le monde se roule à terre, soit c'est en ce moment où on commence par sauter, parler en langue. C'est en ce moment, et à des moments donnés, ça distrait. Et souvent, ça distrait. Parce que vous êtes dans une disposition, dans une dimension donnée, et que celui qui est à côté de vous commence par crier, et de l'autre côté on commence par crier, et en devant là-bas on commence par crier. Et c'est comme si c'est pendant ce moment seul où la présence de Dieu se fait sentir. Et pendant les moments de parole, la présence de Dieu ne se manifeste-t-il pas? Pendant les moments d'intercession, la présence de Dieu ne se manifeste-t-il pas? Pendant les périodes d'offrande et de dîmes, les périodes, la présence du Seigneur ne se manifeste-t-il pas? Ok, merci beaucoup pour la question, c'est une question pertinente. Et je ne vais pas limiter Dieu dans ses mouvements, dans ce qu'il fait. Il peut arriver que en ces moments, Dieu se manifeste. C'est Dieu, il est Dieu. Il peut utiliser, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Maintenant, que ça devient une routine, que ça devient une habitude des gens. Moi, je me rappelle d'une histoire où un homme, une femme, du moins, a quitté une église juste parce que chaque fois quand elle vient à l'église, elle s'habille très bien, mais elle ressort salie. C'est-à-dire que
Elle tombe toujours. Quand elle vient à l'église, elle tombe toujours et puis elle est partie. Et finalement, son mari aussi n'était pas d'accord parce que sa femme vient toujours à l'église et avant la fin du culte, lui, elle a déjà roulé par terre. Ça laisse à dire beaucoup de choses. Ah oui, ah oui. Oui. Des deux côtés, bien Oui, sûr. des deux côtés. Donc, vous voyez, Dieu peut le faire aussi. Non, nous ne pouvons pas le limiter. Mais c'est que nous sommes dans l'émotion. La plupart des temps. Nous l'avons dit dès le début que quand on dit, parce que j'ai dit tout à l'heure, quand on dit soyez en train de jouer pour occuper le temps, remplissez le temps d'abord. Ce n'est pas ça. On ne vient pas pour faire ça. Dès que nous avons fixé un rendez-vous à 8 heures, on vient pour adorer le Seigneur. Il est déjà l'adoration a déjà commencé. Ah oui. Que ce soit la prière d'ouverture, que ce soit la parole. Il est présent. Il est présent. Il est déjà là. Il est déjà là. Bon, Dieu, je ne vais pas dire pourquoi c'est en ce moment. Ceux qui tombent, ceux qui font du bruit, c'est eux-mêmes qui le savent. Et néanmoins, si tu n'es pas utilisé par l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse à faire ce genre de choses, moi je te lance un appel, repentis-toi. Repends-toi du moins, repends-toi, puisque on ne se moque pas de Dieu. Tout à fait. Il y a beaucoup qui se moquent de Dieu. Tout à fait. Donc l'adoration, je l'ai dit, c'est quand on vient et qu'il y a quelqu'un qui est au niveau des toilettes qui quand les gens finissent là, il va nettoyer, il va mettre au propre. C'est aussi sa façon d'adorer le Seigneur. Et nous connaissons aujourd'hui en griffe ce que nous appelons de grands hommes de Dieu qui ont pris par là. J'ai commencé un exercice avec les groupes musicaux quand on me demande de venir encadrer un groupe musical maintenant. Et surtout quand on veut recruter de nouvelles personnes. Et je dis, bon, est-ce que vous êtes vraiment, vous êtes sûr que vous êtes appelé? Vous voulez servir Dieu ou bien vous voulez servir le groupe musical? Ok, s'il n'y a pas de problème, si vous voulez pour faire le service, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, j'ai dit, nous tous, on va commencer par nettoyer les toilettes. Vous voulez réduire le nombre des membres de ce groupe? Les gens ont une belle voix, ils veulent chanter pour le Dieu, mais vous les limitez là. Et la plupart, surtout de nous jeunes filles, bon aujourd'hui je suis plus jeune, quand ton orgueil n'est pas brisé, si tu es encore rempli de toi-même, bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Ça c'est clair. Adorer, chanter, jouer, c'est une adoration. Mais si tu es rempli de toi-même, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Ah oui. Car le royaume est à eux. Je vais raconter une petite histoire, ce qui sera certainement ma dernière intervention. Il y a un chanteur de l'Éternel qui était très brillant dans le monde. Il était d'abord musicien, guitariste professionnel dans le monde avant de donner sa vie au Seigneur. Et qui jouait un dimanche matin, certainement. En tout cas, pendant un programme, il jouait quand le Seigneur l'a arrêté. D'abord, c'est très rare aujourd'hui d'entendre un chanteur dire « Le Seigneur m'a dit d'arrêter ». La plupart du temps, le Seigneur nous pousse seulement à travailler, L'onction. Il dit « Le Seigneur l'a arrêté » et il lui a dit de repartir chez lui, d'apprendre à jouer seul pour lui jusqu'au moment où il comprenne sa présence. Il a dit qu'il est allé chez lui, il est rentré à la maison. Le premier jour, c'était très compliqué parce qu'il s'est rendu compte que tellement Dieu était réel, il ne pouvait pas jouer ces chants à succès qu'il joue pour égayer le peuple au lieu d'égayer Dieu. Il ne pouvait pas faire ça pour le Dieu vrai parce que là c'était très vrai que Dieu était là. Il dit que c'était très compliqué. Il est resté là jusqu'à après 6 mois. Il s'est rendu compte que vraiment, là, il faut être authentique. Quand il a commencé par être authentique, il a trouvé que ce lieu était devenu confortable pour lui au point où c'est ce qu'il aurait toujours voulu faire sans jamais le savoir. Oh, wow. Il a trouvé le mur face au mur là tellement intéressant qu'arrivé un moment, il était seul avec Dieu. Il avait commencé par voir les ombres danser sur le mur pendant qu'il adorait le Seigneur. Il dit, bon, maintenant, qui ne veut plus jamais quitter là? Dieu lui a dit non, je t'ai amené là pour une expérience. Pour que tu connaisses ma présence, tu dois repartir, partager ça avec l'église. Il a refusé jusqu'au moment où Dieu a dit, ok, c'est fini. Il ne voyait plus la manifestation là. Wow. Merci, frère Béni. Ce débattir à sa fin, mais très rapidement, pasteur Massima. Oui. Et que peut-on comprendre par la louange? Parce que nous venons de décortiquer de fond en comble ce que c'est que l'adoration. Alors rapidement, un bref aperçu de ce que c'est que la louange. Oui, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, le peuple louait Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. Et la plupart des cantiques que nous pouvons voir
David exaltait Dieu. Et, regardons dans le psaume 138, il dit, lisons à partir du verset 1. Ouais. Mais si le frère Béni trouve, il peut nous lire ça. Psaume 138. À partir du verset 1. Ouais. Ok. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Amen. Tous les rois de la terre te loueront. Éternel, en entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous le célébrons pour ce qu'il a fait pour nous, dans le sens de la reconnaissance. Dans l'Église, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Mais cela ne se limite pas à cela. Louer Dieu par nos vies, louer Dieu dans nos lieux de travail. Il dit, lorsque ils verront ces choses dans vos vies, ils glorifieront votre Père Céleste. Nous pouvons le louer. Même quand tout va mal. Même quand tout va mal. C'est même très bien quand on vient de faire un rêve ou bien on vient de gagner un peu d'argent. Vraiment, Dieu est bon. On a les mots. Oh oui, on a vraiment les mots, On a les mots. pour le louer. Ah oui. Oh, il nous dit de lui rendre grâce en tout temps. En tout temps, en toutes choses. Donc nous pouvons louer. Même Dieu, dans nos déserts, nous dans nos devons le déserts. célébrer. C'est aussi notre style de vie. Ah oui. Ah oui. Merci. Ah oui. Fidèles téléspectateurs, chers amis internautes, ce débat est arrivé à sa fin et je vous rappelle que j'ai eu le plaisir de tenir ce plateau avec la journaliste Augustine Hangbe que j'ai oublié de présenter au début. C'est pas grave. Merci Frère Béni, merci Pasteur Massim d'avoir répondu à notre invitation une fois encore, merci. Et merci d'avoir apporté cette lumière à nous qui sommes des animateurs, au peuple de Dieu, à tous ceux-là qui nous suivent depuis leur maison. Merci, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Merci à notre cher public